Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Dans cette vidéo, je vais parler d'un détail scénaristique récurrent qui, depuis des années, me font réagir sur la stupidité des auteurs. Ce point de détail, comme l'indique le titre de cette vidéo, les bandits en cavale sur les toits. Ceux qui regardent les films et les séries policières comprennent de quoi je vais parler. Suspense. Générique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point de détail récurrent dans les scénarios qui vraiment me gonfle et depuis longtemps. Pourquoi? Oui, je dis pourquoi? Les scénaristes dans les films, les téléfilms et les séries pensent que les bandidos, quand ils sont poursuivis à pied par la police, le FBI dans la rue, là où il y a moult possibilités de se sauver, ok, de se faire choper aussi. Mais pourquoi les bandidos pensent que en montant sur le toit de l'immeuble, il y a plus de chances de s'en sortir? À la décharge des scénaristes, les toits dans les films, c'est pas d'hier. Pour eux, les toits sont des lieux romantiques, mais aussi propices à l'espionnage, à la bagarre. Et donc, pour s'échapper. Les plus grands s'y sont collés. Je dirais même le plus grand, le maître du suspense. J'ai nommé Hitchcock. Pour le sujet qui nous intéresse dans cette vidéo, je veux parler de ce magnifique, que dis-je, de ce monument culte du cinéma mondial, Virago, en français Sueur froide. Il y a tout dans ce film. La montée des escaliers, le toit, la chute mortelle. Et surtout, l'invention de cet effet qui met la peur du vertige pour certains en image. Rendre visuel un phénomène physique, c'est rare. Mais là en plus, c'était en 1958. Allez, rappel en image. Ah, je m'en lasserai jamais que l'ombre du maître plane sur tous les scénaristes. Ça me tourne qu'à moitié. Waouh! Bonjour, je suis Kane du passé. Je suis là pour les rumeurs. Kane vient de vous parler de l'effet Virago inventé par Hitchcock. Première petite rumeur justement sur l'effet suscité. La rumeur dit que l'effet aurait pour inventeur le chef Hop du maître. Après avoir discuté avec le maître, le chef Hop a mis au point cet effet. Grandiose, non? Comme je ne suis pas venu pour rien, une autre rumeur, plus grosse celle-ci, si je peux me permettre, paraîtrait que suite à la disparition de son épouse, ce grand auteur aurait été dévasté. Normal, après tant d'années de mariage. Mais aussi
Et c'est là que vient la rumeur. Paraîtrait que l'épouse était sa muse. Rien d'anormal jusque-là. Mais la rumeur voudrait que les excellents scénarios d'Hitchcock seraient des idées, voire plus, de Madame Hitchcock. J'arrête là les rumeurs polémiques. Cette chaîne n'est pas faite pour ça. Il y en a déjà bien assez dans les réseaux dits sociaux. Et puis, que les scénarios viennent de Madame ou de Monsieur, on s'en fout. C'est ce qui reste le plus important, non? Et là, il reste des films grandioses. Bye! À la prochaine rumeur! Bon, je sais plus où on en est là. Ah oui, je reprends. Mais il n'y a pas que dans les films policiers qu'il y a cette obsession du toit. Personnellement, petit, j'étais déjà conditionné dans les films de Walt Disney. En l'occurrence dans Mary Poppins, 1964. Oh là là là. Ça a l'air cool d'être sur les toits. Tous les genres y passent. Se sauver par les toits devient une évidence. Quelle connerie, quelle bêtise. Dans le film mythique d'horreur Halloween, il y a tout. La maman, pour se sauver, ne trouve pas d'autre solution que de 1. Monter l'étage. Bien sûr, une fois à l'étage, elle est coincée. Il ne reste plus 2, forcément que le toit, qui, comme on le voit, est facile d'accès. 3. Visualisation de la hauteur. 4. La glissade avec un tuyau qui passait par là. D'ailleurs, c'est quoi ce tuyau? Qu'est-ce qu'il fout là? Un peu haut pour un porte-drapeau. Enfin bref. 5. Le cri de peur qui sert pas à grand chose en vrai, à part me faire rire. 6. Le sacrifice de la mère. Pour moi, la scène du toit d'Halloween, vraiment trop longue, environ 2 minutes 17. Là, si c'est pas la preuve que s'échapper par les toits, c'est pas la meilleure idée du siècle, je comprends plus rien. Hein. Les scénaristes aiment vraiment les toits et les bandidos. Pas que pour les faire fuir. Exemple, encore dans un film sublime, Les Évadés. Là, carrément, l'intrigue du film démarre vraiment sur le toit. Les scénaristes sont tellement imprégnés par les toits que dans les films où c'est impossible de fuir par les toits, ils osent la fuite du toit par hélicoptère. Il faut que je pense à faire une vidéo sur les hélicoptères dans les films américains. Matrix, la scène du toit. Pour finir dans les exemples, dans Les Incorruptibles, le scénariste nous colle quand même une scène de fuite du bras tueur d'Al Capone. Parlez-toi, du tribunal. Là, pour moi, c'est le pompon. Faut dire aussi que De Palma, dans ce film, ne se gêne pas pour, comment on dit? Ah oui, rendre hommage à de très vieux films, directement tirés de la scène cultissime du film Le Cuirassé de Potemkin de 1925, comme la scène de l'escalier et du landau dans la gare. Si vous voulez voir la scène, le lien est dans la description. Revenons à nos toits. Là, c'est la preuve. Si tu es un bandidos poursuivi par la police, pas les toits.
Autrement, Badaboum, big. Oui, big badaboom. big, big, boom. Voilà, pour le mot de la fin, revenons au sujet de cette vidéo. On vient de voir que c'est qui dramatique, qui romantique, qui effet visuel, ou pour rendre hommage à de grands scénaristes. Ça, on dira que ce sont les bonnes raisons. Vous connaissez le dicton, les mauvais payeurs ont toujours de très bonnes raisons. Là, les mauvais payeurs, ce sont les scénaristes. Par simplicité, fainéantise ou surtout à court d'idées, ils se reportent à une mauvaise bonne raison pour faire grimper les méchants sur les toits d'un immeuble. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue. À force de consommer beaucoup de films et séries policiers, je me retrouve systématiquement à bouffer une poursuite à pied qui finit sur un toit. Forcément, rappel de l'escalier façon Hitchcock. Et oh les scénaristes, théoriquement vous êtes des créatifs, de par votre métier. Alors soyez créatifs. Désolé. Allez, je vous laisse avec moi-même pour le rituel de cette plateforme. Je vous remercie pour votre intérêt. J'arrive au moment où je dois rappeler de bien penser, de clic sur abonnement et sur la petite cloche. Non, pas moi. Et laissez-moi un pouce levé pour me soutenir dans ma démarche. J'espère aussi vous lire dans les commentaires. Cela donne du baume au cœur, vraiment. Même juste un mot, quel qu'il soit. Le mot de la fin. Restez ciné, film et série-phile.